Alors c'est intéressant ce que tu dis par rapport au quotidien, parce que finalement, si on prend de la distance, de la hauteur en fait, de l'altitude par rapport à nos vies, nos existences, on se rend compte que tout est expérience. Oui, C'est-à-dire, le présent est une expérience. oui, La présence est une expérience. Donc, ça nous amène à mettre de la conscience sur qu'est-ce qu'on considère en fait comme une expérience, et ce qu'on considère comme être du domaine des habitudes, du quotidien, dont on ne tire finalement rien. Parce que c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, et notamment dans les milieux spirituels, je dirais, où il va y avoir l'expérience en tant que telle, mystique. mystique, spirituelle, ou de développement personnel, ou parce que sont suscitées ou des émotions ou des grandes ouvertures de conscience, des ouvertures de cœur, etc. C'est considéré comme une expérience. Ça peut être aussi dans un domaine plus humain, une belle relation, une rencontre qui va changer, entre guillemets, qui va changer une existence, ce Oui, genre de choses, où le mental va y mettre une importance oui, particulière, et élever en fait cette expérience sur un plan, un piédestal, oui. voilà, un piédestal qui va rester gravé dans la mémoire, et d'ailleurs qui fait référence aussi à un podcast qu'on a fait sur le souvenir et la mémoire, c'est-à-dire qui va du coup rester gravé dans nos souvenirs, Oui, comme étant quelque chose qui forge notre histoire, oui, et donc qui évidemment amplifie le phénomène de personnalité, oui, et à l'inverse, quand on est dans cette conscience que toute expérience, comme tu le dis, donc qui nous amène à chaque fois à mettre plus de conscience et plus de présence dans la façon dont on répond à ce qui se passe en fait, oui, à ce qui se passe en soi et à ce qui se passe en nous, mais on est à l'extérieur, pardon. oui, Du coup, la vie prend une dimension qui n'a plus ses hauts et ses bas, ses ouvertures et ses fermetures. C'est-à-dire qu'on est perpétuellement dans cette attention, cette présence qui nous amène finalement à cette désidentification dont on parle assez souvent, toi et moi, c'est-à-dire se détacher en fait de l'histoire, se oui. détacher du personnage, pour véritablement vivre l'expérience humaine comme étant un passage vers toujours plus de conscience et d'évolution. Oui, oui, parce que c'est ça, cette conscience, cette présence, ça permet effectivement d'avoir une meilleure connaissance de soi. Et de ce fait, on le retrouve dans chacun de ces actes et de ces actions quotidiennes, ou de ces pensées aussi, si on se mettait à les observer. C'est pas nécessairement lié à vivre quelque chose comme ça qui marque l'histoire et qui va constituer un carrefour, même si effectivement, à un moment donné, ces moments-là, qui sont des moments peut-être décisifs ou des moments clés, peuvent effectivement réorienter la personne vers la destination d'elle-même. Et donc c'est là que l'expérience, on va dire, prend tout son sens. C'est-à-dire que tant que l'expérience est recherchée en tant que telle, pour aller susciter des émotions fortes, des sensations extraordinaires, du sensationnel, de l'exceptionnel, et que tout le reste du temps on considère qu'on est prisonnier, contracté, compressé dans son quotidien morose, qui n'a aucune valeur et dont il faut vite s'extraire Oui. pour aller sortir de cette apnée et prendre une bouffée d'air frais à l'extérieur. Alors c'est là qu'on commet une erreur fondamentale sur ce que sont les expériences. Parce que l'expérience, elle, comme tu dis, elle se vit au présent, elle se trouve dans tout. Et si on est sans cesse en train justement d'être prisonnier de cette compression-décompression, avec des expériences qui nous contractent et avec lesquelles on fait avec finalement ce quotidien, et d'autre côté qu'on cherche à vivre l'exceptionnalité, et bien à ce moment-là on reste prisonnier de nos émotions qui nous dictent finalement un peu leur loi.
Et l'émotion, comme on l'a déjà dit, son seul but, c'est de proliférer, c'est-à-dire c'est de grossir. Donc en agissant de la sorte, d'une certaine manière, on lui donne à manger. Puisque lorsqu'on est contracté, on est dans ce sentiment de frustration, de réprimer tout ce qui en nous veut vivre et être et dire et sentir, etc. Et lorsqu'on est dans cette surexpression qui peut se traduire des fois par des formes d'exaltation, de surexcitation, etc., et bien encore une fois, on nourrit ce pendant-là qui recherche après toujours plus de tout, quoi. C'est un peu ce qu'on appelle un shoot, quoi. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour certains, ça va être dans le sport extrême, d'autres, ça va être dans le fait de se retrouver dans un stade à 30 000 personnes à crier pour supporter une équipe. Pour d'autres, ça peut aller suivre leur artiste préféré sur les dates de tournée pour ressentir toujours la même effervescence, d'être des milliers à chanter en chœur un même morceau. Alors là, évidemment, on nourrit nos polarités, on nourrit cette dualité, on nourrit ces extrêmes. Et c'est de ça dont il faut pouvoir se détacher pour comprendre quoi ? Pour comprendre que, avant tout, l'expérience que l'on vit n'est que le reflet de ce que l'on vibre. Alors, ce dont il y a à prendre soin, finalement, c'est de son propre alignement, de sa propre vibration, puisque la vie va s'ajuster en réalité à ce que nous portons. Alors des fois, eh bien, ce que nous vibrons, ce que nous portons, nous échappe, c'est-à-dire que ça échappe à notre conscience. On se décentre, on se désorganise, on se désharmonise, et la vie va nous renvoyer une expérience. Pourquoi elle nous renvoie une expérience souvent, en tout cas, douloureuse ? Parce que c'est que là que ça nous embête, parce que le reste du temps, quand tout va bien, on a tendance à dire que tout est ok. Mais lorsque la vie nous propose une expérience confrontante, elle vient nous permettre de dissoudre de manière définitive, et c'est important de le dire de manière définitive, ce qui constitue la racine de l'expérience traumatique, douloureuse, ce qu'on appelle une épreuve. Donc quand je reçois, je sais pas, une expérience qui est celle de l'accident, pour revenir à tout à l'heure, l'accident de voiture, eh bien, ce que ça va générer en moi, c'est, peut-être si je suis blessé, c'est une immobilisation. Cette immobilisation va me permettre d'aller au fond de moi, sentir ce qui a créé cet accident. C'est peut-être la situation d'urgence. Alors pourquoi je me retrouve en situation d'urgence ? Pourquoi je suis toujours dans cette précipitation, cette urgence ? Si je profite de ces 3 mois où j'ai la jambe cassée pour descendre en moi et aller vraiment mettre de l'amour et de l'attention et de la présence sur ce qui constitue mon sentiment d'urgence, à ce moment-là, je peux évidemment résoudre de manière définitive les raisons ou la raison pour laquelle je me mets dans cette situation d'urgence me conduisant à l'accident. Si par contre je tiens pas en place, je m'agace, je suis sur les réseaux à me divertir pendant ces 3 mois et je ne fais on s'occupe pas de soi, quoi. Diversion par rapport à ce qui m'a mené à vivre cette expérience, à ce moment-là je me redonne en fait l'occasion de revivre ça plus tard parce que j'ai rien résolu. Donc l'expérience aussi, à quoi servent nos expériences, puisque c'est le titre de ce podcast, elles servent à ça. Elles servent précisément à venir à déraciner en nous ce qui fait que nous vivons des choses traumatiques. Et si nous voulons éviter que dans le cycle d'après, eh bien évidemment, ça se reperpétue, ça se renouvelle, ça se représente à nous. Donc voilà à quoi servent nos expériences, nos rencontres, nos situations, à venir sentir ce qui est touché, pour que ce qui est touché soit expurgé d'une façon ou d'une autre, en tout cas soit vu, soit entendu, soit reconnu, soit pensé et soit définitivement dissous.